Gloire à Black Panther. Gloire à Black Panther. Bon, là, comment cette chronique, oui? J'arrive. Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs, à Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas, jusqu'à dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor, direction le Mordor, coup de baguette de sureau, les Avengers prennent la de l'eau, pour aller dans le passé, repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo, boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste, Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est... Black Panther. Et Black Panther, et je serai accompagné aujourd'hui de Chou. Salut. Bon, dans un premier temps, qu'as-tu pensé du film? Alors moi j'ai trouvé que c'était un super film. Bon, bien que je trouve qu'il était quand même un peu mou. Il était mou, il était un peu ennuyeux. Et j'avais raison. C'est moi qui avais dit qu'il risquait d'être pourri le film. Ouais, mais j'avais raison sur un truc. Lequel? On spoil pas. Pas de bien infinité. Merde, t'as spoilé, bon c'est pas grave. Manière, vous l'avez tous vu, si vous n'avez pas révisé vos classiques, c'est votre problème. Manière, vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez vu le message comme quoi il était interdit, interdit de ne pas regarder le film. Oh putain, regardez qui est là, nous avons un guest aujourd'hui. Black Panther. Black Panther est ici. Allez, va t'en crapule. Tu vas vraiment me mettre. Oui, je vais le mettre. Bon alors, Black Panther. Nous allons parler de la mythologie de Black Panther avant de commencer à parler du film. Enfin moi en l'occurrence. Alors Black Panther est le tout premier super-héros noir. À l'époque c'était assez révolutionnaire. Il n'y en avait pas tant que ça. Même si le premier héros de BD à être noir est Lion Man, qui a plus ou moins inspiré Black Panther. Parce qu'au lieu que ça soit une panthère, c'était un lion. Mais il y a peu de certitude. Mais Black Panther est officiellement le premier super-héros noir. Et 2 ans après, nous avons eu le Faucon. Le Faucon, après on a eu War Machine, nous avons eu Luke Cage. De très bons super-héros. De très bons super-héros. Non, War Machine, je sais pas si on peut le compter, parce que War Machine est dans l'univers d'Iron Man à la base. Il fait quand même partie de l'univers de Marvel. Hein. Voilà, bon. Black Panther, réalisé par Ryan Coogler, qui a aussi réalisé le très prometteur Creed, qui est un excellent film. Avec dedans Chadwick Boseman, qu'on avait vu déjà dans Civil Wars dans le rôle de Black Panther. Nous avons Michael B. Jordan, voilà, c'est comme Michael Jordan mais avec un B en plus. Voilà, qui avait joué Creed, qui était dans les 4 Fantastiques. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ont joué La Torche, ils vont... Ils sont dans le MCU maintenant? C'est toi-même qui m'en a fait la remarque d'ailleurs. Qu'il y en avait 2 de torches humaines dans le MCU. Ouais, c'est ça. Nous avons Andy Serkis qui, pour une fois, ne fait pas de rôle de motion capture, qu'on avait déjà vu dans Avengers l'ère d'Ultron. D'ailleurs, son bras, il a été amélioré depuis. Bon, toi, t'as trouvé le film plutôt mou. Moi, j'ai adoré l'univers du Wakanda. Ça m'a fait penser à Wonder Woman un petit peu, découvrant un peu plus l'origine du vibranium. Et pas de bien d'infinité. Ah, tu fais chier avec ça, merde. J'avais raison. Voilà, bon, si nous aurions des scènes à retenir de ce film, ça serait la scène déjà en Corée du Sud. La poursuite. La poursuite en Corée du Sud. Avec Andy Serkis, avec son nouveau bras. La bataille finale, je m'attendais à mieux. Oh, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. L'agent de la NSA ou de la CIA qui contrôle qui contrôle un avion. qui contrôle un chasseur. Qui était dans Civil Wars à la base. Oui, lui aussi. Au début, en le voyant, on croyait que c'était une merde, mais en fait, on voit que ce mec, il a un putain de palmarès. Ouais. C'est un bon chasseur, un bon... Ben, c'est un pilote de ligne à la base. Un pilote d'élite. De ligne? Non, un pilote d'élite.
Ouais, mais il conduit des avions, du pilote de ligne. Non, 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 c'est un militaire de carrière, ce mec. Ok, autant pour moi. Ah non, c'est un vrai militaire de carrière. Il a été dans les commandos, il a fait plein de trucs. Et ils l'ont dit dans le film, à moins que t'aies dormi entre-temps. Non, un film du MCU, je m'endors jamais. Bon, sinon, dans l'ensemble, le film, voilà, il est pas mal. Il est pas mal. Bonne origin story. Oui. Notamment la scène avec les 4 tribus au début du film. Les 4 tribus, comment ils expliquent comment est né le premier Black Panther. Ouais. Et la 5e tribu qui s'est retournée contre... qui s'est pas retournée, mais qui n'a pas voulu suivre le Black Panther. Ils ont simplement désiré leur indépendance. Mais c'est pas qu'ils ont désiré leur indépendance, c'est ce qui se passe dans le film. Eux, ils vénèrent le gorille blanc. Oui, ils préfèrent les gorilles, oui. Ouais. Mais la chose à laquelle je t'attendais pas, à vous, c'est que c'est une gamine qui fournit toute la technologie au Wakanda. C'est la sœur de Black Panther. Alors, un truc que je comprends pas avec cette gamine, justement. D'ailleurs, c'est la sœur de Black Panther. Ou roi T'Challa. T'Challa ou T'Chaka? Non, je sais plus qui. T'Chaka. Ouais, T'Chaka, c'est le père. Oui, T'Chaka c'est le père. T'Chaka, Là, c'est le c'est père. le- Voilà. C'est le fils. Ouais. Alors, ouais, justement, pour revenir à cette gamine, oui, en effet, elle fournit la technologie du Wakanda. Enfin, elle aide la technologie à se développer, elle invente. Mais d'un autre côté, elle respecte pas les coutumes. Elle s'en fout. Ouais, elle s'en fout des coutumes du Wakanda, notamment pendant le duel de couronnement, parce que c'est comme ça qu'elle est couronnée. Elle le troll. Bon, dépêche-toi, j'ai envie de rentrer, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Puis on n'a pas parlé du rôle de Michael B. Jordan, c'est quoi le nom du méchant déjà? Killmonger, voilà, c'est ça. Killmonger, ouais. Killmonger, voilà, qui est un bon méchant dans le MCU. Il y en a pas beaucoup des bons méchants dans le MCU. Il s'est fait rétamer Black Panther. Il a rétamé Black Panther. Un truc de rare. Un truc de rare. Bon, Personne se fait ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'ils veulent le renverser après. Ils respectent pas leurs propres règles. Bah, après, c'est En un... même temps, il a envie de renverser le monde entier. Tu m'étonnes qu'il... Non, il veut fournir des armes en vibranium aux personnes pauvres, aux esclaves, tout simplement. pour qu'ils se révoltent. Voilà, la scène à Londres avec Killmonger est pas mal. Voilà, il pose des questions à la femme et qu'au final, il pose des questions à la guide, mais au final, il sait plus de choses que la guide. Ouais. Et non, j'aime bien comment cette scène est amenée. Il y a certains collègues youtubeurs, non, je vais pas dire le nom, qui s'est fait défoncer dans les comptes parce qu'il a pas aimé le film, mais voilà, cette personne, peut-être que le film n'a pas été à sa hauteur, a été dire qu'il ne faut pas aller voir ce film. Moi, je recommande d'aller voir ce film. Faites vos avis. Faites vos avis, mais voilà, pour nous, le film est très bon. Oui. Voilà, nous allons parler aussi des scènes post-génériques. On en parle ou on n'en parle pas? Non, dès que vous voulez... Franchement, il faut les découvrir vous-même. Alors moi je vais en parler sans rien spoiler. La première scène, voilà, pour moi c'est pas une scène post-générique parce que... sert à rien. Non, c'est tout simplement une bonne conclusion au film. Je vois pas l'intérêt de l'avoir mis en scène post-générique, cette scène. Moi, je l'aurais mis à la fin plutôt qu'en post-générique. Ouais, voilà, pour moi c'est une scène qui conclut bien la fin du film. Et pour la seconde scène, bon, c'est du fan service tout simplement, mais attendez la fin du générique. De manière, les vrais fans de Marvel attendent jusqu'à la fin du générique pour voir le... Hier, je me suis foutu de la gueule des gens qui se cassaient de la salle après la première. Ouais, mais bon, on peut pas leur en vouloir. Ils aiment pas Marvel. En fait, dans le MCU, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une saga de films, mais chaque personne a ses propres films. Par exemple, je connais des gens, ils vont regarder que les films de Thor. J'en connais, ils vont regarder que les Iron Man. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mine de rien, chaque film du MCU, c'est un genre différent. Spider-Man Homecoming, c'est un film assez enfantin quand même. Tu vois qu'il a été écrit pour les enfants. Ouais, ouais. Il n'y a pas de mort là-dedans. Dans ce film. Le débat d'Avengers. Tu reviens au débat d'Avengers. Mais dans les films Marvel, il n'y a jamais de mort important. Ah bah je trouve ça con. Moi je dis qu'il va y avoir des morts. Voilà. Moi je dis, pas les Avengers principaux. C'est pas possible. Voilà, il faut pas se fier à la fin du contrat de
de Chris Evans ou pas Robert Downey Jr. parce que Robert Downey Jr. Lui il est pour un Iron Man 4 carrément. Robert Downey Jr. il a tout simplement dit qu'il ne voulait pas que son personnage en devienne ridicule. Mais lui il est carrément pour un Iron Man 4. Alors que pour moi c'est quelque chose sur quoi il faut plus compter au jour d'aujourd'hui. Voilà, en fait j'ai l'impression que Marvel ils veulent faire une trilogie pour chacun de leurs héros. En film individuel. C'est con. C'est con, ils devraient faire des crossovers plutôt. Ben, il y en a des crossovers, mais tu vois, par exemple, Iron Man, il a 3 films, Thor 3 films, Captain America 3 films. En gros, tu vois, ces films-là n'auront pas de suite. Les Gardiens de la Galaxie, ils en auront un 3e, il est prévu. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ne sont pas concentrés sur Hulk aussi. Hulk, c'est un problème de distribution, mais justement, ça, on en parlera dans la prochaine vidéo qui va sortir. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour les 10 ans du MCU, je chronique les anciens films. Et justement, le prochain, ça sera l'incroyable Hulk. Bon, sinon, nous débordons un peu trop. La note que moi, je vais mettre à ce film, je lui mets un 7 sur 10. Le pire, c'est que j'avais deviné la note avant même que tu me l'aies. Mais alors, tu dis que t'as deviné la note, mais tu m'as dit que c'était la tienne aussi. Oui, j'ai mis un 7 aussi. Non, c'est pas ça, c'est que quand tu m'avais dit ta note, moi j'étais assez choqué. Bon, 7 plus 10 plus 7 plus 10, ben automatiquement ça fait 7 sur 10 de moyenne. Voilà, bon. Nous arrivons en fin de vidéo. Bon, comme vous le voyez, Chou n'habite plus chez moi, mais il vient toujours faire les vidéos. Toujours. Voilà, c'est toujours un membre de l'Arsenal 187. De manière, là, il y a plein de projets qui se préparent. Il y a plein de projets qui se préparent. Voilà, bon. Pour ne louper aucune autre vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Tout le temps. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. Nous n'attendons plus que vous. Voilà. C'était PULKO et Chou. Sur ce, ciao.